Bonsoir à tous. Ce soir, nous poursuivons avec la deuxième partie de l'étude sur Rendez à César ce qui est à César, à savoir la première partie, une question posée. Donc on a regardé quelle était véritablement la question et on a vu que c'était très profond. Ensuite, la réponse de Jésus étant vraiment très très dense, en quelques mots, il y a eu une première partie, un premier volet de la réponse de Jésus, et donc ce soir, nous allons ensemble regarder un deuxième volet. Je vais reprendre très très rapidement ce qui a été dit la première fois, pour que ceux qui prendraient en cours de route puissent quand même suivre, mais il serait avantageux, évidemment, de reprendre le premier volet de la réponse, pour bien comprendre en fait les tenants, les aboutissants et comment la suite de ce soir. Donc je vous propose dans un premier temps de lire le texte dans Marc chapitre 12, les versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. En remettant les mots dans l'ordre, on a vu la dernière fois qu'il serait préférable de traduire « Rendez à César ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. » Alors c'est un peu plus lourd en français, mais ça permet de respecter en fait un ordre donné des mots avec des déclinaisons particulières qui permettent de bien mettre en évidence que Jésus ne parle ni de laïcité ni de sécularisation. Jésus expose une nécessaire dissociation entre le temporel et le spirituel. Alors, si on s'arrête là, on va me dire, oui, mais c'est le principe même de laïcité, voire de sécularisation avec des différences entre les deux, mais peu importe. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que c'est amusant, parce que justement, cette semaine, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait que la laïcité était un principe chrétien, et il citait justement en disant, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, il s'appuyait là-dessus pour dire la preuve que la laïcité est quelque chose qui est tout à fait conforme au christianisme. On va le voir, puisque Jésus, justement, expose une nécessaire dissociation entre le temporel et le spirituel, mais pas entre le spirituel et le temporel. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dans un sens, mais pas dans les deux sens. C'est-à-dire que, on peut dire d'un point de vue un peu technique, mais qu'il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel, ça on le comprend bien. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel, c'est-à-dire que si je détermine les deux, si je schématise les deux espaces dissociés, spirituel et temporel, donc bien dissociés, ils ne sont pas confondus, on ne les mélange pas, eh bien, il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel. Ça veut dire que tout ce qui concerne le temporel, donc notre existence technique, ne doit pas être injecté dans le monde spirituel. Et de la même manière, il doit y avoir surjection du spirituel dans le temporel. Ça veut dire que le temporel doit prendre moins de place, mais il existe, et le spirituel doit l'englober et doit, envoyer à l'intérieur en fait des éléments conceptuels, même parfois très pratiques, de l'organisation du temporel. Mais la technique du temporel ne doit pas intégrer le spirituel. Alors évidemment, c'est quelque chose qui, quand on le dit comme ça, est évident. Mais dans la pratique, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Parce que par exemple, on va intégrer dans la prédication, ou dans l'enseignement, ou dans les tenues de groupe spirituelles, des techniques de management participatif. Et là, on introduit du temporel dans le spirituel. Ou alors on va utiliser des techniques musicales pour amener une certaine ambiance dans le spirituel. Et là, on met du temporel dans le spirituel.
donc des techniques musicales. Je renvoie vers nos études sur la musique pour voir qu'en fait, il y a des principes qui existent dans le monde pour préparer une salle à une certaine prédisposition émotionnelle. Et parfois, dans certaines églises ou dans certains rassemblements chrétiens, qui se veulent être des rassemblements spirituels, eh bien on y trouve des techniques qu'on trouve dans le monde pour amener les gens à un état émotionnel donné. Et à ce moment-là, après, on prêche, mais la prédication n'est plus portée par l'esprit, elle est portée par les émotions. Donc là, on a injecté du temporel dans le spirituel. Alors que ce doit être, et on va un peu l'expliciter justement ce soir, le spirituel qui doit influencer le temporel, et pas l'inverse. Et absolument pas l'inverse. Donc Jésus ici, par l'ordre des mots et la déclinaison, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, je ne reviens pas dessus, expose très clairement une nécessaire dissociation entre le temporel et le spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du temporel qui doit remonter dans le spirituel, mais par contre, le spirituel doit influencer le temporel. Donc on a, d'un point de vue d'un terme technique, une injection. Alors il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel, et il y a une surjection du spirituel dans le temporel. Alors surjection, ça veut dire quoi? C'est une application telle que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, donc ici le temporel, soit l'image d'au moins un des éléments de l'ensemble de départ. C'est-à-dire que le spirituel doit avoir une image dans le temporel. C'est-à-dire que, évidemment, tout ce qui concerne le monde spirituel doit se retrouver dans notre vie de tous les jours, temporelle, technique, concrète. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'est vraiment l'enseignement de Jésus, Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu cherche des gens tout à fait ordinaires pour faire des choses tout à fait ordinaires de manière extraordinaire. C'est-à-dire imprimés de joie, de paix, d'amour, de maîtrise de soi, les fruits de l'esprit en fait. Et si nous vivons avec cet objectif d'imprégner toutes nos actions, faites tout comme pour le Seigneur, si on imprègne toutes nos actions temporelles de l'esprit et des fruits de l'esprit, alors nous ferons des choses tout à fait ordinaires, du ménage, des courses, ce qu'on veut, mais avec une empreinte spirituelle qui sera un témoignage, je peux vous l'assurer, qui sera extraordinaire. Et beaucoup plus puissant que d'essayer de manipuler des techniques temporelles pour aller essayer d'améliorer certaines réunions ou une ambiance. Donc ça, c'est la surjection. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le temporel doit avoir un point d'accroche dans le spirituel. Et l'injection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel, eh bien le terme injection, je le définis parce que c'est exactement ce que je souhaite dire. En mathématiques, l'injection est une application pour laquelle, pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, il existe au plus un antécédent dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire que si on ne veut pas d'injection du temporel dans le spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le spirituel des points qui s'accrochent au temporel. C'est logique. En médecine, l'injection, surtout aujourd'hui, c'est une méthode instrumentale pour introduire une substance dans l'organisme sans passer par les voies naturelles. C'est-à-dire que on peut injecter dans le domaine spirituel des techniques du monde, des techniques temporelles, sans même que ça sache, sans qu'on le dise, ça se fait discrètement. Il ne doit pas y en avoir. En mécanique, l'injection, c'est une méthode alternative à la carburation pour mélanger l'air à l'essence. C'est-à-dire qu'en fait, normalement dans un moteur, c'est de l'air et de l'essence qui font que ça tourne, et bien parfois, on injecte d'autres produits qui vont faire tourner le moteur, mais pas dans des conditions normales. Et parfois, il y a des dynamiques spirituelles qui, en réalité, ne sont pas des dynamiques spirituelles, mais qui donnent l'impression d'eux. Mais le carburant, c'est pas l'esprit. Le carburant, c'est l'émotion. Le carburant, c'est l'émotionnel. C'est, comme on dit, toucher la corde sensible. Ça, c'est pas de l'esprit. L'injection en maçonnerie, c'est un coulis de liant injecté à l'intérieur des murs pour combler des vides créés par des fissures ou la décomposition des mortiers et rendre à ces murs leur résistance. Mais c'est artificiel. Et parfois, en fait, on comble certaines déficiences au niveau de l'organisation de l'Église, ou au niveau de la structure même de l'Église, ou parfois même du fonctionnement de l'Église. Eh bien, on va essayer de colmater la brèche, plutôt que de résoudre le problème fondamentalement en demandant par l'esprit à régler les choses. Eh bien, en fait, on va y mettre une sorte d'emplâtre, technique du monde. Alors, ça peut être, par exemple, la méthode Coué,
qu'on va améliorer, évidemment, on va la reprendre à la sauce chrétienne, entre guillemets. Et donc on injecte. Voilà. Ça, non, évidemment. En plasturgie, l'injection, c'est un procédé de transformation par intromission de polymères. C'est-à-dire qu'en fait, on va transformer petit à petit un matériau en un autre en injectant des polymères qui vont interagir et qui vont faire une réaction chimique. Et même parfois, c'est ce qui se passe dans les églises. On introduit des hérésies, on introduit des sujets du monde, et petit à petit, on va transformer le chrétien en quelqu'un d'autre, qui aura juste une image de chrétien. Et en informatique, qu'est-ce que c'est qu'une injection? Eh bien, c'est un patron d'architecture permettant de découpler les dépendances entre objets. C'est-à-dire qu'en fait, on va injecter parfois dans certaines églises, ou dans certains groupes, ou dans certaines assemblées, eh bien des schémas structurels qui vont en réalité découper en groupes, sous-groupes, avec, et là en général on arrive assez vite à une hiérarchisation avec des chefs et des sous-chefs, hein, ça les gens aiment bien, alors que bibliquement tout doit être à l'horizontale, la seule verticalité que nous avons c'est avec Christ et le Père, Dieu le Père. Il n'y a pas de verticalité dans l'Église. Donc, pour comprendre le risque issu de l'injection du temporel dans le spirituel, parce que Jésus nous dit il ne faut absolument pas que ça s'injecte du temporel vers le spirituel, mais il faut que le spirituel imprègne et donne son empreinte au temporel, eh bien, je vais proposer de regarder un exemple historique, quelque chose qui s'est passé. Sciemment, je l'ai choisi dans le passé révolu, c'est-à-dire qui n'a pas d'actualité, même si vous allez le voir, il va y avoir beaucoup de résonance avec l'actualité. Mais pour éviter de rentrer dans certains débats, je vais me cantonner à quelque chose de passé. Principe, donc nous avions vu, la dernière fois, je répète, je reprends très rapidement le schéma, nous avions vu que le principe de la laïcité est issu des avancées scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècles qui donnèrent l'impression à l'homme de pouvoir remplacer Dieu. En particulier avec Galilée, Newton, Laplace et Condorcet. Donc, pourquoi Galilée et Newton? On dit que c'est ce qui a permis d'écrire l'Utopie de Thomas Morus en 1715, et c'est le premier document où apparaît un schéma sociétal sans que Dieu ne soit mentionné une seule fois. Il n'existe plus. Alors, en France, l'impact est violent de cette démarche, de cette exclusion de Dieu, puisque la France est quand même judéo-chrétienne hein, à la base. Donc là, ça fait un tollé, évidemment, et aboutit à une séparation de la France en deux. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu les documents qui parlent de cette époque, qui parlent de les deux France. Alors ça a été récupéré aujourd'hui pour parler quand il y a un conflit qui scinde la France en deux. En fait, on reparle de cette expression, la France coupée en deux, mais elle est apparue au XVIIIe siècle, suite à l'utopie de Thomas Morus, qui a coupé la France en deux. Et la laïcité est devenue l'écran du laïcisme à la Révolution française. Alors, le laïcisme, en fait, c'est l'athéisme et la volonté de destruction de tout ce qui est foi, clergé, etc. Voilà. Alors, on peut avoir la même chose, un petit peu le rapport, c'est que si on prend Karl Marx, dans ses documents, n'est pas un anti-religieux, même si, pour lui, la religion est à exclure, mais il n'est pas un anti-religieux. Par contre, Lénine va transformer cette théorie sociale en quelque chose de destructeur. Donc c'est un peu le laïcisme, ça ce serait Lénine, le léninisme, et la laïcité ce serait Marx, si je faisais un rapport. Donc le laïcisme en fait, ça a amené la persécution du clergé, les massacres des chouans, l'interdiction des manifestations religieuses à la Révolution française, la réquisition des bronzes d'églises pour l'armée, changement des noms de villes et destruction des églises. C'est-à-dire que Saint-Malo, par exemple, on a changé son nom parce qu'il y avait un mot saint dedans, donc ça horripilait en fait. Donc il a fallu absolument tout changer. Les jours de la semaine n'étaient plus les mêmes. Alors pas par rapport au christianisme cette fois-ci, mais c'est parce qu'en fait, chaque jour de la semaine était issu du latin des Romains qui était une vénération à un dieu, ce qu'on a encore aujourd'hui, hein, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Junon, enfin, il y a tout, voilà, vendredi, Vénus, tout ça. Donc chaque jour, le dimanche, c'était Sunday, c'est le jour du soleil. Donc ils ont tout changé, détruit les églises,
Et la cathédrale de Notre-Dame, par exemple, a été rebaptisée Temple de la Raison, avec des cultes à la raison qui ont été faits dans la cathédrale, juste après la Révolution française. Donc la Révolution française, c'était un culte, on parle du 14 juillet 1789, mais en réalité, le 14 juillet que l'on fête, ce n'est pas la prise de la Bastille, mais c'est le 14 juillet 1790 qui était un culte national à la raison, avec un sacrifice fait à la raison, avec un R majuscule, avec des milliers de personnes sur le champ de Mars qui ont manifesté cette glorification de la raison qui était le Dieu devenu le Dieu de l'époque. Donc tout ce qui n'était pas de l'ordre de la raison humaine devait être détruit. Ça, c'est le laïcisme. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idéologie du fait qu'il fallait non pas dire que ça servait à rien, la religion, mais la détruire, absolument. Or, la foi n'est pas de l'ordre de la raison. La foi n'est justement pas de l'ordre de la raison. Donc là, on a un conflit violent. Et c'est pour ça qu'il y a eu la France coupée en deux, ceux qui sont restés. Alors, souvent, quand on parle de la France coupée en deux de l'époque, on vous dit qu'il y avait les monarchistes et les révolutionnaires. Mais en fond, il y avait plus que ça. C'est-à-dire qu'en fond, il y avait, certes, c'était un petit peu le haut de l'iceberg, ça, mais dessous, il y avait les monarchistes, qu'on appelait les monarchistes, étaient en général des engagés dans une foi, alors catholique, protestante, parfois juive. On va voir que c'était un peu, là aussi, les juifs étaient coupés en deux. Et puis il y avait ceux qui étaient les anti-religieux, les anticléricaux, et qui se manifestaient plus par le laïcisme que par la laïcité. Alors, ensuite, à la Révolution française, on voit que ça s'est coupé en deux, et c'est Napoléon Ier qui va reconsidérer les relations entre l'Église et l'État, puisque jusqu'à Napoléon Ier, bon, ça veut dire que c'est début 19e, donc on va dire une grosse dizaine d'années, conflit énorme avec meurtres, massacres, destruction d'églises, vengeance en tout genre. En France, donc c'était la période de la peur, pas de la terreur, c'est la période de la peur, avec des exactions pas possibles. Et c'est Napoléon Ier qui dit il faut calmer tout ça. Et donc il va reconsidérer les relations entre l'Église et l'État. Et au nom de la laïcité, il va établir ce qu'on appelle le concordat avec l'Église en 1801. Concordat avec l'Église. Et il va établir le Sanhédrin avec le judaïsme en 1806. Alors parfois on l'appelle le Grand Sanhédrin ou le Grand Sanhédrin en 1806 avec le judaïsme. Alors qu'est-ce que c'est? Alors pour faire très court, parce que c'est très très riche, mais le Concordat, c'est qu'il reconnaît le droit d'existence aux églises et aux cultes chrétiens. Parce qu'il n'y avait plus le droit. Donc là ça a été une libération extraordinaire. Et là, évidemment, pratiquement tous les chrétiens ont adhéré à la laïcité. Puisque la laïcité, c'était justement ne pas prendre parti, mais essayer d'être équitable, de traiter tout le monde à égalité. Et donc, sur ce principe-là, Napoléon Ier a édicté ce concordat en disant les églises peuvent exister et le culte chrétien a le droit d'exister. Alors, ça a été un soulagement énorme, évidemment. Et le Sanhédrin avec le judaïsme, il a fait la même chose. Il reconnaît le droit d'existence au judaïsme et à son culte. C'est-à-dire que les juifs, quand on dit juifs, c'est pas ceux issus d'Israël. Les juifs, c'est ceux qui pratiquent le judaïsme, littéralement. Donc, les juifs ont pu enfin exister. Enfin exister. Et c'est très très important, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que des personnes, au nom de la laïcité, des personnes jusqu'alors bannies de la société sont réintroduites dans celle-ci. Alors, pourquoi bannies ? Soit par des privilèges, ça c'est les catholiques, parce que les catholiques, en fait, le clergé catholique était considéré comme hors société, puisqu'ils appartenaient à une société différente, donc ils n'appartenaient pas à la société, à la nation, ils appartenaient au clergé, qui était une autre société, qui était gérée différemment. Donc, eux, c'était par privilège qu'ils étaient hors de la nation, et du coup, par le concordat, ils sont réintroduits dans la nation, ils deviennent des citoyens comme tout le monde. Et par exclusion, c'était les protestants et les juifs, qui eux n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit d'exister, ils n'avaient pas le droit de professer, ils n'avaient le droit de rien. Et si jamais ça s'apprenait qu'eux, c'était terrible. Puisqu'ils n'avaient pas le droit d'existence. Donc Napoléon créa un pacte national.
C'est une expression qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps, et qu'on entend encore. Donc Napoléon va créer le premier pacte national, qui va être en fait une sorte de réunification de la nation, en disant, peu importe que la personne soit catholique, protestante, juive, athée, ou qu'est-ce qu'on veut, ce qu'il est, c'est français, et en tant que français, il est citoyen français. Et ça prime. Et l'union doit se faire, la force de la nation doit se faire sur la nationalité, et non pas sur la religion. Ou pas. Donc c'est le premier pacte national qui va être créé par Napoléon Ier. Avec l'intégration dans la nouvelle nation issue de la Révolution, et les populations qui, dans l'Ancien Régime, n'en faisaient pas partie. Donc là, c'est extraordinaire, donc tout le monde est heureux, tout le monde se dit que la laïcité, c'est formidable. Et sur cet aspect-là, évidemment, c'est formidable. On peut le reconnaître, puisque du coup, en fait, il redonne vraiment, surtout aux protestants et aux juifs, un droit d'existence. C'est énorme. Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur la laïcité, c'est que la racine de la laïcité en France, la racine, c'est la Révolution française. Le principe évocateur, on a vu que c'était la science, etc., qui voulait expulser Dieu de tout principe, en fait, de raison et de connaissance. Mais la racine fondamentale de l'organisation de la nation autour de la laïcité, c'est la Révolution française, c'est le laïcisme. C'est la racine profonde. Et le pacte national napoléonien, c'est le tuteur de la laïcité en France. C'est-à-dire, c'est ce qui va le guider et le porter la laïcité, qui va l'apporter, je dirais, jusqu'à encore aujourd'hui. Jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est le principe qui est mis en avant systématiquement, c'est que la laïcité permet soit d'éviter l'exclusion de la société et de la nation de certains, soit de permettre de les réintégrer s'ils ont déjà été exclus. Donc ça c'est, alors le grand débat, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais le grand débat c'est que toute cette histoire de construction, c'est vraiment forgé solidement à la Troisième République avec d'autres éléments qui constitutifs de la laïcité nationale lors de la Troisième République. Et la grosse difficulté, c'est que l'islam est une religion qui est arrivée après l'organisation de la laïcité autour des racines historiques judéo-chrétiennes de la France, avec un élément extérieur qui demande à bénéficier de la même laïcité sans avoir suivi le même processus historique et donc sans avoir soi-même établi une sorte d'équilibrage. L'islam demande la laïcité sans, de son côté, faire quoi que ce soit pour intégrer la nation. Non, j'ai le droit. C'est pour ça qu'il y a un énorme problème actuellement, mais je ferme la parenthèse. Donc, on voit que c'est extraordinaire, Concordat et Sanhédrin, et ces groupes perdent à leur identité spécifique et leur caractère collectif ou corporatif. C'est-à-dire qu'on ne dit plus ce sont les protestants ou les juifs ou les français, ce sont les français. Et on ne parlait pas à l'époque, ça c'est moderne, on ne parlait pas des juifs de France, des protestants de France, des catholiques de France, on parlait des français. Et peu importe, en arrière-plan, c'était leur religion ou leur appartenance à un corps, une corporation. Leur entrée dans la nation, née de la Révolution, cette nation, il faut toujours regarder ça à l'esprit, se fait en assignant leur spécificité identitaire à la religion qui est dissociée de sa dimension politico-nationale selon un protocole bien établi. C'est-à-dire que le protocole, on va le regarder, c'est-à-dire qu'ils appartiennent avant tout à la nation, et donc ils obéissent aux lois de la nation. Après, il y a la religion. Alors le protocole, en fait, est simple. Il consiste en 3 grandes étapes. Première étape. Un constat et une reconnaissance de la spécificité de chaque groupe de personnes. C'est-à-dire qu'on dit, oui, bah, à l'époque, on dit, bah oui, il y a les protestants, il y a les juifs, il y a les catholiques, tous là, ils sont exclus de la société pour telle et telle raison. Donc on va regarder, puis on fait un constat, et on dit, oui, c'est un fait. On ne va pas le nier, c'est un fait. Ensuite, dans la deuxième étape, la spécificité de chaque groupe est instituée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on met en exergue les idiosyncrasies, c'est ça, avec un isme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ce qui fait leur particularité. Mais on rajoute un isme, le protestantisme.
le judaïsme. Le fait de rajouter un isme, en fait, mais ça permet de positionner la spécificité du groupe en idéologie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est une religion qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ci. On met tout le monde dans un grand paquet et on dit que c'est une idéologie, c'est une manière de voir les choses. Alors que si on regarde bien, le protestantisme n'est pas une manière de voir les choses, c'est une manière de vivre les choses. Et c'est pas du tout la même chose. Donc la deuxième étape de la laïcité, c'est d'expurger le principe de vie en un principe d'idée, un concept. On va conceptualiser les choses. Donc le judaïsme, en fait, pareil, on a retiré ce qui faisait le propre du judaïsme, de vie, choix de vie, en une idéologie, une manière de voir les choses. Et la spécificité du groupe ne devient alors que culturelle. C'est un choix culturel. Ce n'est plus un choix de vie, c'est un choix culturel. Donc on est passé du premier plan, on est passé à l'arrière-plan, et là maintenant on est passé qu'il n'y a même plus de plan en fait. C'est-à-dire que c'est une idée, c'est un concept. Donc ça c'est le deuxième volet de la laïcité, ou la laïcisation. C'est-à-dire qu'on avance dans la laïcité. Et la troisième étape, c'est la spécificité du groupe qui est annulée. Puisque du coup, puisque ce n'est plus que culturel, ce n'est plus qu'une idéologie, et bien en fait, cette idéologie, en fait, elle devient vaporeuse, et on ne sait plus trop à qui on appartient. On sait qu'on est français. C'est l'essentiel. Il n'y a plus d'identité spécifique. D'ailleurs, il est à remarquer que, je vais prendre maintenant l'exemple des Juifs, justement, que le Sanhédrin, il y avait 71 maîtres qui ont été choisis sous Napoléon pour vérifier que le Sanhédrin, justement, pouvait, et il devait gérer les Juifs, les lois juives, etc. Et c'était des grands maîtres qui étaient reconnus par tous. Il est intéressant de remarquer que aucun des descendants des 71 maîtres du Sanhédrin napoléen n'est juif. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés avec des non-juifs et ça s'est dilué complètement. C'est l'objectif du principe de laïcité. D'ailleurs, parmi le Sanhédrin avec le judaïsme, Napoléon en fait est rentré, puisque dans une deuxième étape, ça on verra juste dans la diapo d'après, mais puisqu'il a régencé les cultes. En fait, il est allé un peu plus loin en disant, là, dans vos cultes, il y a des choses qui ne sont pas très très chouettes là. Il a commencé à gérer ça. Et par exemple, il a imposé au Sanhédrin, à bout d'un moment, que sur, alors je ne me souviens plus de mémoire, mais il me semble que sur 3 mariages juifs, il devait y en avoir forcément, obligatoirement, 1 ou 2 qui étaient entre un juif et un non-juif. Et donc, en fait, il est rentré, voilà, c'est parti d'un principe qui était excellent, réintégration d'eux, et puis petit à petit, on a commencé à imposer, même dans le processus même de fonctionnement. Alors on va prendre un exemple concret, justement. Je vais prendre en Algérie, la communauté juive algérienne fut reconnue comme nation hébraïque en 1808, donc sous Napoléon. Sous Napoléon, les juifs d'Algérie ont été reconnus comme étant la nation hébraïque. Alors ça, c'était un soulagement énorme, puisque c'est-à-dire qu'ils sont reconnus dans un monde qui était plutôt arabo-musulman, enfin maghrébo-musulman, au Maghreb. C'était très compliqué, puisque les rites n'étaient pas les mêmes, les jours n'étaient pas les mêmes avec les fêtes, etc. Donc c'était très très compliqué. Mais le fait d'être reconnu comme nation hébraïque, ça les a libérés. Deuxième étape, en 1821, la nation hébraïque fut instituée, justement, en conseil hébraïque sous la dépendance de l'État français. Donc il y a eu un conseil hébraïque. Alors, ce conseil hébraïque se voit investi de tous les pouvoirs sur les juifs. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est géré par des juifs, qui ont été nommés par les juifs, donc pas de problème, et qui sont reconnus par l'État comme étant les chefs de la communauté juive. Et donc c'est par eux que tout va passer. Et ils organisent selon la loi mosaïque, et tout ça, c'est extraordinaire, tout le monde est heureux là, tout le monde est heureux. Troisième étape, le gouvernement appela ensuite le conseil hébraïque à supprimer la juridiction de la loi mosaïque sur certains points. C'est-à-dire qu'on a commencé, on les a essayés, puis à bout d'un moment on a dit, mais là il y a des choses, ça crée trop de tension, donc on va commencer un petit peu à rogner sur les prérogatives de la loi mosaïque. Donc dans toutes les matières, donc il ne restait plus que la filiation, le mariage et la répudiation.
qui pouvait être totalement conforme à la loi mosaïque. Mais sinon, c'était la loi française qui devait imposer, et donc il a fallu faire des adaptations. Une fois la suppression entérinée, c'est-à-dire qu'une fois que ce conseil hébraïque, après maintes discussions avec les rabbins, etc., bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait. Ils ont dit, voilà, pour la liberté, rendez-vous compte, il y a quelques années, on était sous l'oppression, maintenant on est reconnu comme étant une nation hébraïque, bon, il faut faire un peu d'effort, là. Donc, ils ont avancé dans ce sens pour garder leur liberté. Et pour garder leur liberté, en fait, eh bien, ils ont accepté de quelques, on va dire, compromissions entre la loi mosaïque et la loi française, en supprimant une partie de la loi mosaïque stricte pour devenir moins orthodoxe, on pourrait dire. Eh bien, une fois que ça a été entériné, le Conseil hébraïque a été dissous. Alors ça a été long, puisque vous voyez, c'est en 1871. Et on était le Conseil hébraïque en 1821, donc il y a eu une cinquantaine d'années. Donc ça prend du temps, mais ça avance. Et le principe laïque, c'est ça, c'est qu'en fait, eh bien, une fois que ça a été entériné, le Conseil hébraïque a été dissolu, ainsi que la nation hébraïque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de problème. Parce qu'à partir de ce moment, les Juifs remplirent les conditions pour entrer dans la citoyenneté. Ils n'étaient plus Juifs, puisqu'ils appliquaient totalement les lois françaises. Donc ils étaient Français. Donc ils n'avaient plus besoin d'être encadrés par une structure juive. Vous voyez le principe ? En résumé, 1. Reconnaissance comme corps spécifique ou communauté. 2. Émancipation des membres de la communauté à titre individuel. C'est-à-dire qu'on va leur donner une certaine liberté, une reconnaissance de groupe. Donc la religion devenant l'enveloppe de leurs conditions collectives. C'est-à-dire que voilà, on les différencie parce qu'ils ont des rites un peu différents, surtout. Suppression des spécificités identitaires, en 3. Il n'y a plus d'identité spécifique. C'est le processus qui s'est répété, là, en Algérie, avec les Juifs, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais c'est le même processus qui s'est passé à la Révolution française. Parce que la chute de la Bastille est le signal de désordre partout dans le pays. Les troubles appelés la Grande Peur prennent une tournure anti-juive, en particulier en Alsace. Alors là, ça a été très très souligné en Alsace, mais un peu partout. Fin décembre 1789, la question juive avec celle des protestants, des comédiens et des exécuteurs des hautes œuvres, donc les bourreaux, est débattue à l'Assemblée durant la discussion sur l'admission de tous les citoyens au service public, sans distinction de croyance. Puisqu'en fait, jusque-là, les juifs, les protestants, les comédiens et les bourreaux n'avaient pas le droit à avoir des fonctions publiques. C'était exclu de la société. Mirabeau, j'ai donné les noms parce que ce sont des gens connus quand même, hein. Mirabeau, l'abbé Grégoire, Robespierre, donc Duport un peu moins, Barnave et le comte de Clermont-Tonnerre, lui est assez connu sur le sujet, mettent en œuvre toutes les éloquences pour faire décider l'émancipation. Alors je vais donner une citation de Mirabeau et de Robespierre, parce que je trouve que c'est intéressant. « Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'homme et de citoyen. Songeons qu'il ne peut pas jamais être politique, quoi qu'on dise, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. » Sachant que l'avilissement et l'oppression dont il est question ici, c'est la religion ou la foi. C'est-à-dire qu'en fait, il considérait qu'un homme ou une femme qui était croyant, juif ou protestant, était en fait dans un état d'avilissement et d'oppression qu'il fallait libérer. Donc la laïcité, c'est pour libérer ces gens de l'avilissement de la foi et des rites religieux. Et en novembre 1791, Louis XVI ratifie la loi déclarant les Juifs citoyens français. Donc, il y a eu tout un processus pendant la Révolution française qui a été exactement le même que celui qui était en Algérie et qui va se reproduire sous la Troisième République et qui va se reproduire, bis repetita, régulièrement dans l'histoire de France, à partir de là, sous le même principe. Schématiquement, la première génération de croyants connaît bien la parole de Dieu. Ils sont hors société, ils sont persécutés, donc ils sont enracinés dans la parole de Dieu. Ils sont des disciples de Christ, je parle là des protestants de l'époque. La deuxième génération de croyants se souvient de la parole de Dieu. Déjà, ça commence à être un peu différent, parce qu'on retrouve certaines libertés avec certaines concessions. Ils sont des proches de Christ. On sent que ça glisse un peu. La troisième génération de croyants se rappelle des grandes lignes de la parole de Dieu.
ils sont des adeptes de Christ. La 4e génération de croyants sont des sympathisants de la parole de Dieu. Ils sont des partisans de Christ. On voit toutes les... Voilà, ça c'est le principe de laïcité qu'on va retrouver. Je vous dis, je vais donner un exemple très rapide, parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'histoire ce soir, mais c'était vraiment pour donner un exemple concret de comment ça s'est passé pour les juifs, mais exactement pareil pour les protestants. Il y a eu des périodes où c'était les catholiques. En fait, le principe de laïcité, c'est celui-là. Et aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses au nom du principe de laïcité. On parle du pacte national, on parle de faire des corporations, d'élire, par exemple, pour les musulmans, ils veulent élire en fait un groupe d'imams qui seraient les responsables de tous les musulmans de France. Et voilà, en fait, c'est le même processus, c'est le même schéma qu'on essaye de faire à chaque fois, sans prendre en considération qu'en fait, il y a des identités propres, et que c'est pas par ce biais-là, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, si je reprends la première génération, les disciples de Christ, eh bien, ils recherchent les fruits de l'esprit. La deuxième génération, ils recherchent les valeurs de l'esprit. Déjà, ça commence à glisser. Ensuite, ils cherchent les valeurs chrétiennes. Et enfin, ils cherchent des valeurs raisonnables. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dernièrement, les responsables, parce que l'État a établi au niveau du protestantisme, il y a un corps, il y a un groupe de personnes qui sont représentants de la nation protestante, enfin des Français protestants, ou on va dire des protestants de France. C'est le même principe en fait. Et ces gens-là, en fait, ont dernièrement annoncé que, non, en tant que protestants, profession de foi, il fallait être des chrétiens raisonnables. Oui, voilà, ça y est, on y arrive au bout là. On arrive au bout du processus. On arrive au bout du processus de laïcisation. Processus que je pourrais appeler un processus de digestion de la foi. C'est-à-dire que la foi au départ qui est enracinée, eh bien, en fait il y a tout un processus sur plusieurs années, sur des générations, qui va digérer la foi pour la découper en morceaux, pour qu'il ne reste plus qu'un fantôme, une image projetée de cette foi, égale la laïcité. La laïcité, en fait, c'est tout un processus. Et en faisant quoi ? En injectant du temporel dans le spirituel. Jésus a été clair dans sa réponse, elle a été très claire en grec, pas d'injection du temporel dans le spirituel. Ça veut dire faire des hommes et des femmes normaux en tuant en eux leur singularité de disciples de Christ. Normaux, j'aurais pu le mettre entre guillemets, c'est-à-dire normaux aux yeux de la nation, aux yeux du laïc. Pour ça, dernièrement, j'ai encore entendu quelqu'un qui disait « mais ça ne me pose aucun problème d'être un chrétien laïque ». Je pense que parfois, il faut se poser et essayer de réfléchir à ce qu'on dit. Donc, la laïcité entraîne deux réactions. Deux réactions. Soit l'extrémisme, c'est-à-dire qu'en fait, en réaction à cette digestion de la foi, eh bien, il y a un blocage complet et on va au contraire se marquer encore plus. C'est-à-dire que, j'en ai pas parlé, mais tout à l'heure, pour parler des Juifs d'Algérie, avec tout le processus, eh bien, il y a un petit groupe qui sont devenus des ultra-orthodoxes et qui, au contraire, ont fait exprès de s'habiller d'une manière extrêmement stricte, de manière à ce qu'on voit bien qu'ils étaient juifs, qu'ils restaient juifs, etc., etc. Donc ça, c'est l'extrémisme qui peut aboutir, et on l'a vu, même aux attentats, enfin, au terrorisme, c'est l'extrémisme. Donc ça, c'est pour s'opposer de façon radicale à la laïcité, ou l'assimilation. Pour devenir laïque, entre guillemets, comme tout le monde. Évidemment, l'extrémisme n'est pas raisonnable. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas raisonnable. L'assimilation est totalement raisonnable. Il faut être sérieux, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Marc 12, 17, nous lisons. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Jésus ne parle ni de laïcité ni de sécularisation. Jésus expose, on l'a vu tout à l'heure, une nécessaire dissociation entre le temporel et le spirituel, mais pas entre le spirituel et le temporel, pour ne pas se faire digérer. Il n'y a pas d'injection du temporel dans le spirituel, il y a surjection du spirituel dans le temporel. Et donc, ce n'est pas la raison qui prime. Donc, ça veut dire que Jésus montre clairement que ni l'extrémisme, ni l'assimilation ne sont bons.
C'est-à-dire que Jésus montre clairement, parce que l'extrémisme, c'est coupure des deux, temporel, spirituel, on reste TTS, très très spirituel. L'assimilation, c'est on prend le temporel, et puis on s'adapte. Je peux lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, en relation au fait d'être totalement raisonnable. Il faut être raisonnable. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et par rapport à l'extrémisme, nous avons Jean 17, 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est pas de les préserver du monde, préserver du mal. On voit bien que les deux là ne sont pas bons. Alors, laïcité. Nous avons vu que la date de naissance est 1715, première fois que cette théorie sociétale est apportée, aboutissement de l'humanisme et de la Renaissance, aboutissement de l'exaltation des découvertes scientifiques et culturelles, ce qu'on a vu tout à l'heure, prémisse du rationalisme et de l'empirisme, inauguration du siècle des Lumières. On dit que la date de naissance du siècle des Lumières, c'est 1715. Donc, je renvoie vers nos études sur la philosophie. Il n'y aurait pas de conscience souveraine au-dessus des hommes pour régner sur le destin du monde. C'est-à-dire que, d'après cette théorie sociétale, il n'y a rien au-dessus de la raison humaine. Pas Dieu, il n'y a rien. C'est l'homme qui gère. Évidemment, en 1715, cette théorie est immédiatement censurée et combattue. Mais l'idée de l'indépendance de l'homme est semée. Expression de toute une série de publications et de travaux antérieurs, cette publication de cette théorie sociétale. Donc on a vu Galilée, Dieu est mathématicien, si je suis mathématicien, je peux me mettre à la place de Dieu. Descartes, discours de la méthode, pas une seule mention de Dieu dans son discours de la méthode, débute par le bon sens et la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire que tout le monde a du bon sens, donc si on se base sur le bon sens, ça va avancer. Tout le monde a les moyens intellectuels de se passer de Dieu, puisqu'on a le bon sens. On a Spinoza, écriture de l'éthique. Spinoza qui était juif, issu d'un milieu rabbinique, qui a fait les yeshivas, invite l'homme à dépasser l'état ordinaire de servitude vis-à-vis des affects pour s'émanciper, et il l'invite à connaître le bonheur au moyen d'une connaissance véritable de Dieu identifiée à la nature. C'est-à-dire que si on connaît la nature, on connaît Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. C'est Spinoza. Et Newton, évidemment, loi universelle de la gravitation. Les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles. Tout se prédit et se connaît par la science sans connaissance révélée. Pas besoin de Dieu. Donc c'est tout un process. Voilà. La Révolution française a fait sa religion de cette raison naturelle accessible à tous qui gouvernent le monde. Chaumette organise le culte de la raison dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 20 Brumaire de l'an 4. C'est le 10 novembre 1793. Notre-Dame fut rebaptisée le Temple de la Raison. Alors là, j'ai pris une citation. Dieu, c'est la vérité. La raison, la nature. Jésus ne fut qu'un homme, il fut législateur, mais n'enseigna jamais un dogme destructeur. Il fut ami du peuple, ennemi du despote. Il fut peut-être aussi le premier sans-culotte, mais il ne fut pas Dieu. Raison, égalité, liberté, citoyen, voilà la Trinité. Ça, c'est le fondement de la Révolution française. Au moins, les choses sont dites. Culte explicitement célébré à la raison le 14 juillet 1790 sur le Champ de Mars, comme je disais tout à l'heure. C'est très documenté. Vous tapez sur Internet, vous allez avoir énormément d'informations sur le sujet. Et c'est reconnu, il n'y a pas de souci. Donc, la laïcité est la fille libératrice de la raison. C'est-à-dire que la laïcité est issue de cette raison. C'est une manière d'amener, de libérer les gens qui sont opprimés par la religion. Un autre a pu dire, la religion, c'est l'opium du peuple. Eh bien, la Révolution française disait, la religion, c'est ce qui a servi l'homme. Ce qui revient à peu près au même. Elle libère de la tyrannie de la religion et de la foi. Pour les révolutionnaires. La laïcité, donc, c'est une chaîne simple de causalité. Pour la laïcité, pour le laïc, au commencement est la raison. La raison donne la science donne la technique permet l'industrie permet la prospérité donne accès au bonheur. Ça, c'est la chaîne de raison du Messie laïque. Pour avoir le bonheur, il faut être prospère.
faut être prospère. Alors évidemment, ça a des implications économiques, avec le capitalisme d'un côté, le libéralisme de l'autre, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Peut se lire politiquement de deux manières. Une vision, que j'ai mis entre guillemets, de gauche, chaîne qui nécessite une planification par l'autorité politique pour qu'il n'y ait pas d'exclus à cette chaîne dynamique qui va amener à la prospérité. Donc ça, c'est socialisme qui va aboutir au communisme. Chaîne dans laquelle Dieu est exclu puisque c'est l'athéisme total. La raison sociale prime sur l'individu. C'est-à-dire que pour une vision de gauche, le groupe est plus important que l'individu. Donc il faut savoir parfois malheureusement sacrifier l'individu pour le groupe. On a une vision dite de droite, chaîne qui implique une lutte naturelle qui élimine les plus faibles. C'est la loi de la nature. La loi commerciale, c'est que je me bats et le plus fort gagne. Et si on laisse faire les choses, eh bien on arrivera avec une société que de forts et les faibles sont tous morts. Dieu existe, mais il est réservé à la sphère privée dans cette vision de droite. C'est-à-dire qu'il y a deux sociétés qui ne se superposent pas, mais qui se suivent, qui se juxtaposent l'une après l'autre. Le monde d'avant 17h et des jours ouvrables, et le monde d'après 17h et des jours fériés. Avant 17h et les jours ouvrables, bah, c'est le temps du business, hein, c'est la guerre commerciale, c'est la lutte pour gagner, donc il faut être prêt à tout. Puis après 17h, bah, c'est le temps de la famille et de la vie spirituelle. Il y a deux mondes là. J'ai déjà rencontré, vous savez, ça paraît un peu ahurissant de dire ça comme ça, mais j'ai déjà rencontré des chrétiens qui avaient dans le monde des affaires et qui disaient, bah ouais, mais dans la semaine, c'est le monde des affaires, donc il faut être des killers. Il faut être des killers, il faut être des tueurs. Et par contre, arrivé le soir, ça y est, bah voilà, c'était bon, là, c'était la vie de famille, et redevenez chrétien, en fait. C'est pas si aberrant que ça, en fait. Ça existe. Ça existe. Donc, dans cette vision de droite, la raison individuelle prime sur le social, sur le groupe. Si je peux m'en sortir, mieux, ben, j'y vais, quoi. Si je suis le plus fort. Je suis le plus fort, de toute façon, j'ai mes droits, je suis plus fort. Ça, c'est la vision de droite. Sachant que quand on parle de la raison, en français, il y a une ambiguïté sur le mot. Il y a une ambiguïté de sens. Parce que, d'ailleurs, on dit bien la raison, j'ai raison. J'ai raison et la raison, c'est pas tout à fait pareil. Et pourtant, c'est le même mot. Donc, il y a une ambiguïté de sens. Étymologiquement, le mot raison en français vient du latin ratio, qui désigne une mesure, un calcul, la faculté de compter ou de raisonner ou une explication. Et en français, le mot raison, en fait, regroupe plus ou moins les deux nuances de logos grec, le logos qui est le verbe, qui est l'énergie constructive, l'information fondamentale, et le ratio, qui est le calcul. Donc quand on parle de raison en français, il y a une confusion, une ambiguïté sur qu'est-ce qu'il y avait exactement derrière tout ça. Origine du grand succès de la laïcité en France, cette ambiguïté. Puisqu'en fait, quand on parle de raison avec quelqu'un, il est peu probable que nous ayons la même définition de ce qu'est la raison. La laïcité est vue comme ayant des valeurs chrétiennes. Et on va voir pourquoi juste après. Ben oui, elle cherche l'égalité, pas d'exclusion de la société. Donc il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Psaume 19, verset 1. Nous avons vu la dernière fois ce psaume au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous avons vu ici que les cieux, faisant connaître avec précision la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains permet de comprendre et de donner une explication au cosmos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde, on observe les cieux, l'astronomie, puis la nature d'une manière générale, on y voit la gloire de Dieu, et en y voyant la gloire de Dieu, en fait, c'est en voyant la gloire de Dieu qu'on peut comprendre tout ce qui se passe. Ça, c'était notre première partie. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ici, le mot Dieu, c'est Elle. Elle, c'est Dieu. Dieu qui désigne le Dieu des lois naturelles. Elle, c'est Elohim. Genèse chapitre 1. C'est Elohim. Tout le chapitre 1, celui qui crée, celui qui établit les lois naturelles, c'est Elohim. C'est pas Yahvé, c'est Elohim. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Il a créé la matière, il a créé tout.
Mais El, ça désigne aussi des juges, dans la parole de Dieu. Désigne le juge des lois humaines. Les Elohim sont aussi des juges, dans l'Ancien Testament. Et il est le créateur, le juge, dans ce cas-là, de l'équilibre social, avec des lois sociales. Donc, en fait, quand on prend le mot de El, ou Elohim, ce mot désigne le Dieu des lois naturelles et humaines. C'est le Dieu des lois. Le Dieu qui établit des lois. Et d'ailleurs, c'est celui qui va juger, suivant ses lois. Dieu est aussi nommé Yahvé, enfin Yod, E, Vav, E, le tétragramme. C'est celui qui est, et celui qui fait être, pas exister, être. Totalement différent. Celui qui parle à chacun, en particulier. Donc il y a une complémentarité, évidemment. Le maître de l'univers, l'ordonnateur de toutes choses, Elohim, naturelles et humaines, s'adresse à chacun par la raison, Yahvé. Yahvé s'adresse à chacun par la raison. Mais l'homme ne s'adresse pas à Dieu par la raison. C'est que dans un sens. Dieu a établi les choses avec des lois pour que nous puissions, en voyant ces lois, comprendre la puissance de Dieu. Mais par contre, ce n'est pas par notre propre loi et nos calculs que nous allons atteindre Dieu. C'est en voyant la gloire de Dieu dans ce qu'il a fait, au travers des lois qu'il a établies, c'est pas l'anarchie, tout est structuré, ce qui nous montre un Dieu structuré. Alors on comprend qu'il y a un Dieu structuré derrière tout ça. Par contre, c'est pas en construisant un schéma mathématique qu'on aboutira à Dieu. Il y a bien une grosse différence. Jésus expose ce qu'on a vu tout à l'heure, je le répète, parce que c'est vraiment le fondement même de ce que dit Jésus. Il expose une nécessaire dissociation entre le temporel et le spirituel, mais pas entre le spirituel et le temporel, avec pas d'injection du temporel dans le spirituel, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas la raison dans le spirituel, la raison humaine. Par contre, il y a surjection du spirituel dans le temporel, c'est-à-dire que la raison de Dieu, on doit l'injecter dans le temporel, ce qui est totalement différent. Alors il y a un livre biblique qui est centré sur la raison. Est-ce que vous savez lequel c'est? Il y a un livre dans la parole de Dieu qui est centré exclusivement sur la raison. Est-ce que vous savez quel est ce livre? Alors, Proverbe, non. L'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1.1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. L'Ecclésiaste, Kohélet. Kohélet désigne un prédicateur, un orateur, celui qui a le pouvoir et la capacité de raisonner pour enseigner. C'est la raison. On nous dit que c'est un fils de David. Alors David, il a eu plusieurs fils. Il a eu quelques-uns, n'est-ce pas? Donc là, je signale que Jedidja, c'est le nom qui a été donné à l'enfant mort-né, enfin, pas mort-né, l'enfant qui est mort dans la première relation qu'il a eue avec Bathsheba. Donc ça, je renvoie vers l'étude, c'est la mort de l'enfant de David et Bathsheba, pour savoir qu'il s'appelait Jedidja. Et on nous dit que c'était... Alors, il se nomme, en fait, l'écrivain de l'Ecclésiaste. Enfin, il ne se nomme pas vraiment, en fait. Il se définit, il se dit que l'écrivain, c'est un fils de David, qui était roi de Jérusalem. Alors, roi de Jérusalem, c'est une expression assez particulière, parce que ce n'est pas roi de Juda, roi d'Israël, c'est roi de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire, roi de Jérusalem? Alors, c'est intéressant de remarquer que cette expression, roi de Jérusalem, elle est utilisée uniquement dans 2 circonstances dans la parole de Dieu. Pour désigner l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, ici, et pour parler de monsieur Adoni-Tsédek. Qui est monsieur Adoni-Tsédek? Monsieur Adoni-Tsédek, c'est un roi de Jérusalem au temps de la conquête de Josué. Il forma une ligue de 5 rois contre Gabaon, qui s'était allié aux Israélites. Josué le défie complètement à Beth-Horon, et les 5 rois furent découverts, cachés dans une caverne, et mis à mort. Donc il est mort. Quel est le lien entre l'Ecclésiaste et ce roi? Eh bien, ce roi a usé de la raison humaine pour attaquer. Il avait peur d'Israël, puisque Dieu était manifestement avec le peuple d'Israël. Donc il a attaqué Gabaon, qui avait fait un pacte avec Israël. Et donc il a pris 4 autres rois
fort pour vraiment, au niveau de la... Raisonnablement, il était sûr de gagner, quoi. Et en fait, il a perdu. La raison n'aboutit à rien. On nous dit que c'est un fils de David, qui était roi de Jérusalem. Ça ne peut être que Salomon. C'est pour ça qu'on dit que l'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Ça ne peut être que Salomon. Alors vous allez me dire, oui, mais Absalom, à un moment donné, prit le pouvoir, mais il n'a jamais régné. Il a fait un putsch, mais il a été démis tout de suite, et donc il n'a jamais gagné. Donc il n'a jamais régné à titre de roi. Donc c'est Salomon. Surtout qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Roi 4, 29, que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au fond de la mer. On ne va pas rentrer tout dans le détail, je vais juste prendre 3 mots. Le mot sagesse, chokma qui désigne la compréhension objet par objet de chaque chose, de chaque partie d'un tout. C'est-à-dire que Salomon avait la capacité de décomposer un problème complexe en sous-problèmes pour pouvoir les avoir les uns avec les autres et comprendre la mécanique qui engendre la succession de tous ces petits problèmes pour les solutionner. Une très grande intelligence, tebouvna qui veut dire bon sens, logique, raisonnement. Salomon avait une très grande raison, était raisonnable. Avec des connaissances multipliées comme le sable de la mer. Le mot connaissance, leb, qui désigne le cœur, siège des émotions. C'est-à-dire que Salomon, en fait, couvrait une capacité d'analyse technique, je dirais mathématique, scientifique de l'époque, mais aussi émotionnelle. Et on le voit bien quand il y a ces deux mères, ces deux femmes qui viennent avec un seul bébé, en fait, et on voit bien qu'il arrive aussi à décoder la problématique émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est très très fin dans son analyse et dans le raisonnement. Vous voyez, encore raisonnement, on y a raison. Donc voilà, Salomon était complet. Il n'était pas que mathématique, il n'était pas que chimiste, il n'était pas que émotionnel, il était tout. C'est ce qui faisait sa richesse et son intelligence. Donc le fils de David, on a vu que c'était Salomon. Le verset 2 maintenant, on nous dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité ». Alors quand on lit ça comme ça, on se dit l'introduction du livre est quand même assez pessimiste et assez ténébreuse, enfin c'est noir, c'est triste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte en français fait ressortir une sorte de tristesse, de déception, de consternation. C'est-à-dire, tout est vanité. Enfin, là, on a envie de sombrer dans la dépression, quoi. On ne fait plus rien. C'est catastrophe. Ça sert à rien. Tout sert à rien. Rien sert à tout. Enfin, on ne sait plus, quoi. Alors que le texte en hébreu ne fait pas du tout ressortir ce genre de sentiment négatif. En hébreu, c'est pas du tout ça. En hébreu, l'Ecclésiaste fait ressortir l'impasse de la tentative de maîtrise du monde par la seule raison. C'est l'enseignement fondamental de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste évoque toutes les possibilités d'atteindre la sagesse par la raison. Toutes. Il les passe toutes en revue. Comme Salomon avait de grands moyens, mais il a même pu mettre en place des moyens financiers pour atteindre la sagesse par différentes expériences ou par différentes constructions même sociales. La raison alimentée par les expériences de tous ordres. Et on le voit bien dans l'Ecclésiaste. Il a été vers les femmes, il a été vers le commerce, il a fait énormément de choses, Salomon, mais il n'y a jamais trouvé la sagesse. Et toutes ces voies explorables sont vaines et sans issue. Le message central de l'Ecclésiaste, c'est que si on veut gérer tout par la raison, on aboutit à rien. Remarque. Le livre de l'Ecclésiaste ne nomme personne, ne fixe aucun lieu, ne donne aucune époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui est totalement atemporel. C'est pour ça que c'est pas écrit Salomon. Le roi de Jérusalem. C'est même pas le roi d'un pays. Ça reste assez mystérieux. Bon, en faisant écho, évidemment, à Adoni-Tsédek, qui a essayé d'être raisonnable dans la manière de gérer la stratégie militaire mise en place, et en fait, évidemment, la raison n'aboutit à rien. Il se situe hors du temps, hors de l'espace, hors d'un individu. On ne sait pas qui, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait rien de la circonscription. Si on suppose, si on sait que c'est Salomon, on voit à peu près l'époque de l'écriture, mais c'est tout. Mais le texte en lui-même ne se définit pas. Il ne traite que de l'exercice de la raison, pour toute époque. C'est la richesse de l'Ecclésiaste.
Certains affirment que l'Ecclésiaste est un livre athée, parce que tout est vanité, il ne sert à rien. Pourtant, Dieu y est mentionné 33 fois. Alors 33, c'est pas anodin, évidemment. 33, c'est le symbole de l'action complète de Dieu. C'est-à-dire que Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles, c'est pas pour rien non plus. Jésus a accompli tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans, évidemment, ce n'était pas pour rien non plus. Les mots croix et diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament. Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament. Enfin, 33, c'est vraiment tout ce que Dieu met en place pour l'accomplissement total et complet de son plan. Et dans l'Ecclésiaste, il est toujours, les 33 fois, ce n'est que Elohim, ou Elle, mais Elohim. Jamais Yahvé. Ce n'est que Elohim. Pourquoi? Parce qu'Elohim, on a dit que c'est le Dieu des lois naturelles et humaines. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Il est la raison de toute chose. C'est la raison. L'Ecclésiaste, en fait, c'est un traité qui montre jusqu'où il est possible d'aller dans une religion où on ne voit qu'Elohim seul. Yahvé n'existe pas dans l'Ecclésiaste. Et ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Une religion où on ne voit qu'Elohim seul, la raison, c'est la laïcité. Il manque Yahvé, la personne qui fait être. La laïcité est attrayante car elle parle, entre guillemets, j'ai mis, à la conscience du chrétien, puisqu'elle fait mention de la raison de toute chose, mais la raison de toute chose, c'est Elohim. Donc en fait, il y a des choses qui vont ensemble, ça match, comme on dit, ça connecte bien. Et c'est pour ça que, à plusieurs époques, et malheureusement encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui tombent dans l'attrait de la laïcité, parce que ça parle. Il y a des certaines consonances, résonances qui se passent bien. Parce qu'en fait, ça parle de la raison. Or, Elohim, Dieu, est la raison de toute chose, donc ça va. Mais par contre, jusqu'où il est possible d'aller dans une religion où on ne voit qu'Elohim, eh ben, nulle part. L'Ecclésiaste est clair, nulle part. Tout est vanité. C'est un monde de vanité et de vacuité. C'est un monde où il n'y a rien. C'est un monde qui ne construit rien. Parce qu'on peut échafauder quelque chose, mais celui qui fait être, si on le met pas dedans, ça ne tiendra pas. Il est parlé de douceur de vivre et de plaisir, évidemment, dans l'Ecclésiaste. Mais l'Ecclésiaste montre qu'ils ne sont que instantanés et momentanés. Ce sont des moments de vie, mais ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas la joie. On n'y trouvera jamais un des fruits de l'esprit, en fait. Peut-être des petits moments de bonheur, qu'on va pouvoir saisir, et c'est pas négatif. Mais ça construit rien. Ça, c'est le fondement de l'Ecclésiaste. Pour comprendre le sens de sa présence sur terre, c'est tout à fait vain de se contenter d'Elohim. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ecclésiaste 12, 13 et 14, les deux derniers versets du livre de l'Ecclésiaste, ramènent à la réalité des choses. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Petit bonus qui me semble important. Donc on a compris en fait que Jésus montre bien que la temporalité ne doit pas remonter. Par contre, on doit faire redescendre la spiritualité. Tout ce qui est spirituel, tous les enseignements de la parole de Dieu, etc., doivent avoir une implication dans notre vie quotidienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas être... Ça veut dire que parfois on nous dit « l'évangile, c'est un évangile de droite ». Parce qu'il faut avancer et la sanctification devient des plus forts. Non, puisque Jésus parle bien d'un fait que ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui doit nous alimenter. Et d'autres vont dire, ouais, mais l'évangile, c'est de gauche, puisque c'est social. Aime ton prochain. Non, parce que l'évangile ne se situe pas non plus dans cette dimension de temporalité, puisque aimer son prochain, le prochain, c'est celui qui est comme nous, celui qui est avec Christ. Et il n'est pas dit d'aimer celui qui n'est pas avec Christ. Il n'est pas dit de le haïr non plus. Et simplement que aime ton prochain comme toi-même. C'est comme toi-même, ce n'est que mon frère ou ma sœur. Je renvoie à des études sur le sujet. En tout cas, là, je voulais mettre ce bonus pour montrer
ô combien ça va loin, ce principe de laïcité. C'est pour ça que le titre, là, j'ai mis « La laïcité et notre fonctionnement neuropsychologique ». On a un cerveau, ça en général, on est tous à peu près convaincus, avec un hémisphère gauche, qui gère, l'hémisphère gauche a plus comme vocation à gérer les détails, la logique, l'effort, le langage, l'analyse, la mémoire auditive. Et on a un hémisphère droit qui gère plus la globalité, l'intuition, la créativité, les émotions, tout ce qui est artistique, la mémoire visuelle. Tout ce qui fait appel aux croyances est géré par l'hémisphère gauche. Tout ce qui fait appel au sens est géré par l'hémisphère droit. Jusque-là, pas de problème. La conscience est le résultat d'un réseau parallèle qu'on appelle les neurones miroirs. Ces neurones miroirs s'appuient sur les croyances. Et chaque expérience modifie les réseaux et circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une expérience, alors ça peut être le toucher, ça peut être émotionnel, ça peut être l'ouïe, la vue, tout. Donc ça veut dire qu'en fait, en permanence, on fait des expériences, puisque le fait d'être assis, d'être mal assis ou bien assis, d'avoir un café trop chaud ou pas, enfin peu importe, tout ça, c'est des expériences, en fait, qui font que nos circuits neuronaux travaillent en permanence, et on vient, à chaque fois qu'un circuit neuronal travaille, eh bien il vient modifier le circuit neuronal miroir qui lui est adjacent. Et donc chaque expérience, elle s'appuie sur nos sens, sur nos 9 sens. Et à chaque fois qu'on fait une expérience, ça altère notre réseau parallèle, nos neurones miroirs, et donc ça veut dire que ça altère notre conscience, enfin ça modifie notre conscience. Et en modifiant notre conscience, ça va altérer aussi notre système de croyance, c'est-à-dire que tout ça, c'est une construction permanente. La psychologie sociale affirme, par diverses expériences, qu'en fait, si on a un système de croyance fort, si on a un système de croyance qui est bien établi, solide, c'est-à-dire si on a une foi solide, alors on va avoir une plus grande clarté mentale. On va être mentalement plus capable de raisonner, de réfléchir, d'analyser. On va avoir une conscience sociale plus fine. On va avoir une autorégulation plus simple. On va vivre dans le présent, c'est-à-dire le présent, c'est ce qu'on appelle le bonheur en sociologie, puisque si je suis dans mon présent, c'est-à-dire que je profite pleinement de l'instant qui passe. Alors que si j'ai un système de croyance qui est faible ou affaibli, je suis dans une plus grande confusion mentale, je suis beaucoup plus enclin à l'individualisme, je suis beaucoup plus enclin à l'identification, c'est-à-dire à projeter une image de quelqu'un, à devenir fan de quelqu'un, à m'habiller comme lui, à parler comme lui, et donc à ne plus être moi, mais être une image de lui, puisqu'on a un système de croyance faible. Et on va vivre dans le passé, on va être nostalgique, ou dans le futur, on va être angoissé. Mais le présent va nous échapper. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être dans ce qu'on appelle le bonheur, puisqu'en fait le bonheur c'est profiter du moment qui passe. Parce que si je suis en train de me dire « Oh là, demain ça va être compliqué, demain ça va être compliqué », arrivé à demain, je vais me dire « Ah bah hier j'étais en famille, j'en ai pas profité, quel dommage ». Et donc là du coup je tombe dans la nostalgie. Mais du coup je profite pas de la journée de... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de culbute permanente en fait, qui fait qu'on est on devient frustré, et donc un angoissé nostalgique. Bref, on s'en sort pas. Remarque, Dieu s'est manifesté par la parole, la mémoire auditive, l'hémisphère gauche, le système de croyance qui fortifie. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce que l'on voit. La foi ne vient pas des miracles que l'on voit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Les miracles ne servent pas. Ça nous réjouit, bien sûr, mais là on est dans le momentané là. Mais si on veut avoir une foi forte, c'est pas peine de courir après les miracles. Après les miracles, vous allez attiser votre mémoire visuelle. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden? Il a mis en garde contre la vue. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? La vue que l'arbre était bon à manger. Elle l'a regardé. Bon, vous allez me dire, si elle avait été chercher à écouter le fruit, c'était peut-être plus compliqué.
Mais elle a vu, c'est le premier acte, elle a vu. Et tout le long, on voit voir. Le verbe voir est toujours synonyme en fait d'amorce. Donc, on voit bien que le fonctionnement, Dieu nous a créés, il nous connaît parfaitement, il est souverain. Le Elohim nous a fabriqués et Yahvé nous parle. Et en nous parlant, en fait, il s'adresse plus à l'hémisphère gauche qu'à l'hémisphère droit. Et donc, à chaque fois, à vouloir absolument faire du fantastique avec des effets de scène et puis des miracles, et en fait, on alimente quoi? On alimente des expériences qui vont affaiblir notre système miroir et notre système neuronal miroir, qui vont donc affaiblir notre base de croyance et qui va affaiblir notre conscience. C'est gravissime, hein, c'est gravissime. Et c'est la volonté qui, quand il y a un conflit, qui va donner la prépondérance à notre mémoire visuelle ou notre mémoire auditive. On va plus faire confiance à la parole de Dieu, ce qu'on a entendu, qui fortifie notre foi, ou à ce qu'on a vu. Sachant que, méfions-nous, parce que notre vue nous trompe en permanence. En permanence. Je donne toujours ce petit exemple. Lors d'une enquête policière, parce qu'il y avait eu un meurtre, et les témoins avaient vu une voiture bleue. Et ils ne trouvaient pas le meurtrier, parce qu'ils se doutaient de qui c'était, mais il avait une voiture verte. Et ça collait pas. Sauf que les témoins étaient absolument sûrs d'avoir vu une voiture bleue. Mais ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est que l'éclairage de la rue était avec une ampoule qui n'était pas blanche, une ampoule jaune. Et donc, le jaune sur le vert avait donné une voiture bleue. Là, c'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. En fait, la voiture, ils avaient vu une voiture verte et elle était bleue, c'est ça. Et l'ampoule étant jaune, eh bien, en fait, ils étaient convaincus d'avoir vu une voiture bleue. Ils étaient convaincus. Et ils avaient raison. Ils n'ont pas menti. Verte. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Enfin, vous avez compris. Mais le principe, c'est pour montrer que la vue nous trompe. Les effets d'optique, c'est extraordinaire. Hein. Vous avez des choses qui sont des dessins et vous avez l'impression que ça bouge. En fait, la vue vous trompe. Voilà, donc prenons garde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la laïcité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annihile les croyances. Puisque toute croyance est un asservissement. Si quelqu'un a la foi, alors il est asservi, il est tyrannisé par la religion qui le tient, il faut l'en délivrer. Ça, c'est la laïcité. Ça veut dire que la laïcité nous amène à être soit nostalgique, soit angoissé. La foi nous amène à être dans le bonheur présent, de profiter de chaque instant qui passe. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, à chaque jour suffit sa peine. On vit aujourd'hui et on bénéficie de la présence de Dieu aujourd'hui, alors je profite de ma journée d'aujourd'hui. Et je ne vis pas dans l'angoisse de la journée de demain. À chaque jour suffit sa peine. Et la laïcité annihilant les croyances, eh bien, petit à petit, elle va venir obscurcir l'hémisphère gauche qui est la base des croyances, c'est-à-dire là où Dieu parle. Et on va se retrouver avec un système de croyances faible ou affaibli, pour certains fiers en plus d'avoir un système de croyances faible et affaibli. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va courir après tout ce qui va être visuel, et non pas ce qui va être ce qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est tout le processus que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qui se fait d'un point de vue politique cette fois-ci, et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Je vous invite à bien regarder. Eh bien, on le retrouve même jusque dans le fonctionnement même de notre cerveau. La manière dont Dieu nous a fait, parce qu'il nous a fait pour pouvoir l'écouter et l'entendre. Donc prenons garde et ne laissons jamais le temporel rentrer dans le spirituel, mais soyons toujours dans une surjection du spirituel dans le temporel. Marquons tout ce que nous faisons par l'empreinte de la vie de l'esprit, l'empreinte des fruits de l'esprit. Je vous invite à aller voir Galates, chapitre 5, et de les lire. Et je pense que, aussi nombreux que nous sommes, à chaque fois que nous lisons, nous dire, il y a encore du travail. Donc concentrons-nous sur ce travail-là, et
imprégnons notre temporel de toute cette dimension spirituelle extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et à bientôt.